Attendre un mois pour savoir si tu vas pouvoir réaliser un rêve que tu prépares depuis maintenant 10 ans, et bah étrangement c'est super long. Bonjour à tous et bienvenue sur le voyage de Verseau, où ici vous allez pouvoir suivre mes aventures sur ce que j'espère sera donc mon aventure au Japon pendant un an en tant qu'étudiant dans une école japonaise. La vidéo sera faite en deux parties. Dans la première, on va voir un petit peu ensemble tout ce que j'ai dû faire depuis ma décision de vouloir partir au Japon jusqu'à aujourd'hui, où je suis actuellement dans l'attente de mon visa étudiant. Et dans la deuxième partie, ça sera un petit peu plus personnel, c'est si jamais vous me connaissez déjà par rapport à mon activité sur les réseaux sociaux en tant que créateur, si vous m'avez déjà vu autre part, ou bien si vous venez d'arriver, que vous avez bien aimé un petit peu ma vibe, mon mood, et que vous avez envie de voir un petit peu ce qui va se passer quand je serai au Japon, et si jamais vous avez envie de suivre mes aventures. Comme je l'ai évoqué, ça fait maintenant 10 ans que je suis en train de préparer ce rêve pour partir au Japon, et en même temps, que voulez-vous? Je suis né en 1995, j'ai grandi un petit peu avec les animés, mais surtout aussi avec les jeux vidéo. J'ai eu 31 ans cette année, donc je suis dans mon parcours initiatique, c'est normal. On y reviendra dans la deuxième partie de la vidéo, mais effectivement, depuis mes 20 ans, il y a un truc par contre que je n'ai jamais arrêté de faire, même lorsque j'ai commencé un petit peu à oublier un petit peu ce rêve de vouloir partir au Japon, je pensais pendant une période que je ne pourrais jamais le faire, c'est d'économiser. Que ce soit 5 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros, 100 euros, peu importe, tous les mois, j'essayais d'économiser. Donc déjà, effectivement, sur 10 ans, ça fait un petit peu son chemin. On est en octobre 2025 et donc je décide de me mettre à temps plein et de quitter le travail de salarié que j'avais actuellement. J'étais vendeur en magasin dans le centre de la Part-Dieu à Lyon et je suis effectivement sur le côté, donc artiste créateur en impression 3D, comme vous pouvez le voir dernièrement, même si ça sera en pause pendant toute mon année au Japon. À ce moment-là, je suis à un restaurant avec ma copine et donc effectivement je parle du fait que, après le fait de finir mon activité de salarié, j'ai envie de partir au Japon parce que maintenant que j'ai le temps et j'ai un petit peu d'argent de côté, j'ai envie de partir là-bas et de peut-être partir 2-3 mois avant de me mettre à temps plein sur mon activité. Et il y a un truc qui commence un petit peu à m'embêter dans cette histoire, c'est que je me dis, ah ouais, je pourrais partir 3 mois, c'est cool, je peux limite trouver une famille d'accueil, tout ça, et puis je pourrais peut-être voir des fêtes, tout ça, effectivement, tous les éléments culturels. Et le problème, c'est que je me dis, mais en fait, si je pars pendant l'été, en fait, je vais pas voir tout ce qui est en rapport avec le printemps. Je vais pas voir tout ce qui est en rapport avec l'hiver, l'automne, etc. Et donc, peu importe la saison, j'arrivais jamais à me dire, ouais, là, c'est bon, c'est le bon moment, on va prendre ce moment-là. Et donc, en fait, à force d'en parler avec ma copine, à un moment donné, je me dis, en vrai, quitte à partir, autant justement réaliser ce rêve et me dire, allez, let's go, on part un an. Et donc là, je me dis, ok, c'est bon, je vais me dire que je vais partir un an, ça, y a pas de problème, c'est mon objectif avant mes 35 ans. Et là, d'un coup, ma copine, elle me regarde et elle me dit, et pourquoi pas l'an prochain? Alors moi, j'étais super motivé et d'un coup, elle m'a mis une pression. À ce moment-là, je me dis, ok, je veux partir un an, mais c'est quoi un petit peu les opportunités pour que je puisse partir là-bas? Est-ce que c'est avec un visa étudiant ou est-ce que c'est avec un permis vacances-travail qu'on appelle aussi Working Holiday? De octobre à décembre 2025, donc je prends ma décision de vouloir partir un an au Japon. Il y a un couac, j'ai eu 31 ans, donc cette année, là actuellement on est en 2026, j'ai eu 31 ans en février. Et déjà le permis vacances-travail c'est mort. Il faut savoir que pour le Japon, c'est limité à 31 ans. En effet, le Working Holiday, c'est bien spécifié jusqu'à un âge limite, 30 ou 31 ans, en fonction des pays. Et le Working Holiday, c'était aussi un petit peu le plus simple que je pouvais avoir. Ça me permettait de pouvoir trouver un travail et également de faire du tourisme, donc ça aurait été quand même bien sympa. Et c'est à ce moment-là précis que je me souviens justement du rêve que moi j'avais eu à mes 20 ans, qui était donc de partir en école japonaise. Donc je recommence un petit peu à regarder les modalités, et donc à ce moment-là j'ai eu deux choix. Quand vous voulez vous inscrire à une école japonaise, vous pouvez passer par deux services qui sont très très connus en France. Vous avez d'un côté Dokodemo, et de l'autre côté vous avez Gogo Nihon. Dans les deux cas, c'est exactement la même chose, ça vous permet juste d'avoir un intermédiaire afin de vous inscrire dans une école japonaise et aussi de trouver des logements. Le point important, c'est que eux justement, ils vont s'occuper de faire l'intermédiaire entre l'immigration japonaise et vous. Et croyez-moi que rien que pour ça, je les remercie énormément. Tout votre dossier va ensuite être récupéré par l'organisme, va être traduit et transmis à l'immigration, et donc c'est eux un petit peu justement qui vont s'occuper un petit peu de tous les détails. Après avoir choisi l'organisme, forcément, le plus dur c'était ensuite de choisir l'école. Et donc forcément, qui dit école dit aussi la ville qui va avec et sa localisation pour le Japon. Alors là, autant vous dire que c'est vraiment un des pires moments, je pense, parce que c'est un petit peu le syndrome de se dire je dois trouver la bonne réponse, je dois trouver vraiment l'ultime décision, la meilleure possible. Le truc c'est qu'il n'y en a pas. Tout va avec ses avantages et ses inconvénients.
Vous voulez être un peu plus excentré du centre du Japon, ok, pas de problème, vous aurez peut-être un coût de la vie qui va être un peu moins cher, peut-être aussi au niveau des écoles, mais si jamais vous avez envie de vous déplacer, bah est-ce que en fait ce que vous allez gagner, vous n'allez pas des fois le redépenser dans les transports en commun? Quand je dis transport en commun, c'est bien sûr si vous voulez revenir au milieu du Japon ou au nord du Japon, hein. Si vous allez dans la rue d'à côté, ça devrait aller. Donc j'ai contacté plusieurs personnes et finalement je me suis rabattu sur le choix, pareil que j'avais trouvé donc il y a 10 ans de cela, Toshin Language School, qui se trouve à Tokyo. Quand vous regardez un petit peu les forums, mine de rien, Toshin Language School, elle revient quand même énormément, parce que la personne qui était à la direction de cette école, eh bien, parle aussi français. Donc forcément, ça fait un intermédiaire qui a été extrêmement bienvenu. Et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Moi, par exemple, j'ai hésité avec l'école aussi qui s'appelle Akamonkai. Le problème, c'est que c'est une école, effectivement, qui a un rythme un petit peu vénère. Et je me disais, bon, tu vas quand même dans une école de langue japonaise, tu vas aussi dans un pays. Ah oui, petit aparté, actuellement, je ne suis encore jamais allé au Japon, je ne suis jamais allé dans un pays tout seul, et donc je pars pour 1 an en tant qu'étudiant. Petit truc à rappeler. Oui, j'aime bien me compliquer la vie. À partir de ce moment-là, j'avais choisi mon école, j'avais choisi donc ma ville forcément. J'ai donc commencé à contacter Dokodemo en leur expliquant que voilà, je voulais m'inscrire comme étudiant dans telle école et donc j'avais besoin de leur accompagnement. En parallèle, c'est à ce moment-là que j'ai commencé mon apprentissage en autodidacte. J'ai aussi acheté quelques livres, même si je ne les ai pas encore tous forcément bien feuilletés, ça acte aussi quelque chose de se dire allez, maintenant on s'y met. Dans les applications, moi, qui m'ont été très utiles, si jamais je peux vous en conseiller quelques-unes, il y a Lenshu, très bien. Jasensei, qui était vraiment très cool, c'est avec ça que j'avais commencé il y a quelques années. Anki, forcément Anki, dès que vous voulez commencer à parler un petit peu une autre langue, ou même apprendre quelque chose de manière générale, vous allez voir que c'est une application qui fonctionne avec ce qu'on appelle des flashcards. En gros, c'est comme si vous aviez des petits papiers, vous avez mis à chaque fois un recto, un verso, donc question au recto et réponse au verso, c'est moi. Et qu'à chaque fois, en fait, vous tiriez une carte, vous aviez la question, et donc, fallait vous rappeler de ce qu'il y avait au verso. Bon là c'est la même chose sauf qu'en fait c'est sur un téléphone portable. Mais c'est à faire tous les jours et ça c'est très utile parce qu'il y a un algorithme en fait qui va voir au fur et à mesure de votre capacité à répondre qu'est-ce que vous avez mieux enregistré ou pas et donc peut-être qu'il y a des questions qu'on va vous poser plus régulièrement jusqu'à ce que ça rentre dans la caboche. Et également, vous allez beaucoup en voir parler, il y a le jeu qui s'appelle Wagotabi, qui est donc un petit jeu qui coûte 5 €, un petit peu sous forme de RPG, où bien vous allez justement pouvoir un petit peu apprendre le japonais, donc ça aussi c'est assez cool de rendre quelque chose de ludique, parce qu'il n'y a rien de plus chiant que d'apprendre quelque chose quand c'est, chiant. Concernant les livres, j'ai personnellement acheté le Mina no Nihongo, parce que c'est ce que je vais utiliser de toute façon quand je serai étudiant là-bas, de ce que j'ai compris, donc j'ai préféré prendre un petit peu d'avance, même si effectivement on se rend compte qu'il a un petit côté du ouais, ça pourrait être à jour quand même. Mais bon, c'est comme ça. À partir du moment où j'ai eu ma prise de contact avec Dokodemo, donc j'ai été mis en relation en visio avec Maxime de Dokodemo, qui est un Français. Et donc là, justement, j'ai pu expliquer un petit peu tout ça. La première visio, c'est surtout un petit peu pour voir un petit peu mon profil et pour voir un petit peu mes objectifs, pour voir effectivement si tous les prérequis sont remplis pour pouvoir postuler en tant qu'étudiant au Japon. J'avais donc ma réponse définitive à donner pour début décembre. C'est aussi à ce moment-là que j'ai décidé de quitter mon travail, le 4 décembre précisément. A partir de là, Dokodemo vous envoie un dossier. Oh, le dossier! À ce moment-là, concernant le dossier, Maxime m'a dit ne commence pas à le remplir avant telle date. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois des documents qui ont besoin d'être datés. Et si lorsqu'on transmet le dossier à Dokodemo et que eux ils le transmettent ensuite à l'immigration, des fois s'il y a un document en fait qui est trop ancien, ils vont pas le prendre en compte parce que ça veut dire que la situation a peut-être évolué depuis. En moyenne générale, les pièces qui sont demandées souvent c'est inférieur à 3 mois. Après c'était aussi par rapport à l'élaboration du dossier, le temps que ça aille à l'immigration. Je commence également à me renseigner pour prendre des cours particuliers. Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir également concernant les écoles de japonais, c'est que quand vous arrivez, vous avez un petit examen. Et donc en fonction de votre résultat, c'est tout simplement le niveau dans lequel vous allez vous retrouver. J'avais pas forcément envie d'arriver au niveau 0 du 0 du 0, donc j'ai préféré commencer à prendre des cours particuliers. Pour ça, il y a énormément de personnes qui peuvent vous donner des cours particuliers. Il y a par exemple effectivement Sophie, qui est très connue effectivement quand on veut prendre des cours particuliers. Il y a également Julia, et j'avais envoyé d'ailleurs un mail à Julia, sauf que Julia fait donc des cours particuliers, mais seulement plutôt, on va dire, avec un certain nombre de personnes. Elle m'a redirigé vers la personne chez qui je prends des cours maintenant depuis début janvier, qui est son collègue, qui s'appelle Maël, ou qu'on appelle aussi Pinou. Personne est adorable, je tiens à vous le dire. Concernant le dossier, on va attaquer un petit peu des points qui sont très importants. Vous allez avoir beaucoup de choses à remplir et surtout vous allez avoir un document principal qui est donc votre dossier d'inscription à l'école.
préparez-vous parce qu'on va vous demander ce genre d'informations. Tout votre parcours scolaire. Et je crois qu'il demande même d'avoir minimum le bac. Tout votre parcours professionnel, les membres de votre famille et donc les liens forcément que vous avez avec eux, ainsi que leur adresse et leur profession également. Et par exemple en ce qui concerne le parcours professionnel et le parcours scolaire, tout doit être daté. Donc faites attention, vraiment c'est hyper précis. On vous demande de telle date à telle date quand est-ce que vous avez fait par exemple votre 6e, 5e, 4e, 3e, etc. patati patata. Bon en gros le collège de temps à temps, lycée de temps à temps et ainsi de suite. Là où par contre ça a été un petit peu compliqué pour moi, c'est que donc moi j'ai quitté mon travail pour me concentrer entièrement à mon projet de partir au Japon. Et c'est là où malheureusement, en tant que personne qui quitte son travail, eh ben, vous avez besoin soit d'un garant, soit d'avoir une petite somme d'argent. La première sécurité financière, effectivement, c'est qu'on va vous demander d'avoir au moins 16 000 € sur votre compte. Ça, effectivement, c'est pour pouvoir vivre un petit peu au Japon. Même si je vous préconise quand même de taper beaucoup plus haut, hein, ils mettent 16 000 minimum. Sachant que l'inscription pour 1 an à l'école va me coûter environ 5 000 €. Techniquement, on est donc déjà à 20 000 balles. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça, vu que je ne suis plus salarié? C'est que j'ai aussi dû rédiger une lettre. Une lettre, et bien déjà aussi qui dit que je vais m'occuper jusqu'à ce que je rentre à l'école, et bien que ce soit pour apprendre le japonais, que ce soit par exemple moi j'avais mon entreprise, donc ça allait. En parlant d'apprendre le japonais, vous aviez aussi une attestation sur l'honneur, comme quoi vous avez bien commencé à apprendre le japonais. Parce que oui, ça vous allez vite le voir, on parle beaucoup du fait de devoir avoir 150 heures de japonais. Ouais. Autant vous dire que c'était un petit peu le stress. C'est plus ou moins souple en fonction des écoles, et je ne sais pas au niveau de l'immigration à quel point ça compte, mais effectivement, il y a des écoles qui peuvent vous refuser si vous n'avez pas une attestation de 150 heures de japonais. Dans le cas de Toshin, je pense que c'est un peu plus souple, mais à mon avis dans les années futures, ça sera niet. Il est faux avec une bonne attestation, sinon tu rentres pas parce que on en parlera plus tard, mais le Japon est en train de quand même pas mal un petit peu rigidifier son système de tout. Vous aurez aussi une lettre de motivation à faire pour pourquoi vous avez envie de venir au Japon pendant 1 an et quel sera votre but et surtout qu'est-ce que vous allez faire ensuite une fois que vous allez revenir. Un détail aussi, concernant l'immigration, ils aiment bien savoir que vous allez revenir en France. Faut bien le comprendre. Ouais. De toute façon, dans le dossier, ça sera marqué « Évitez de dire que vous voulez aller travailler au Japon. » Voilà. Revenez en France après. C'est mieux. Bref, en tout cas, tout mon dossier a été monté et un petit conseil que je peux quand même vous donner lorsque vous allez donc avoir tout ça à remplir, parce que vous avez aussi attestation de naissance, il y a plein de documents dans tous les sens à récupérer. Essayez de terminer certaines choses avant la date butoir, mais de 1 ou 2 mois en avance. Alors attention, tout à l'heure je vous ai dit, il ne faut pas commencer à faire votre dossier avant telle date. Oui, il y a des choses que vous pouvez commencer à remplir, ça y a pas de souci, mais je parle quand les documents sont datés. Concernant les 16 000 €, vous aurez aussi besoin que votre banque vous fasse une attestation, datée et signée. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de documents à faire. Mais voilà, dans la vie de manière générale, essayez de faire en sorte quand vous avez un délai de finir 1 ou 2 mois en avance. Quand vous avez un projet à faire, vous estimez à peu près tout le délai que ça va vous prendre et donc quand est-ce que vous pensez avoir fini et vous rajoutez 30%. Ça va donner la vraie date à laquelle vous allez finir. Et en fait, c'est pour pouvoir gérer les emmerdes. Il faut le dire. C'est pas des imprévus des fois, c'est des emmerdes. Voilà. Tout mon dossier a donc été envoyé maintenant depuis à peu près avril-mai et je suis dans l'attente. Je suis dans l'attente puisqu'effectivement je ne sais toujours pas si je vais pouvoir partir au Japon. J'ai le résultat le 21 août et à peu près vers mi-août je serai contacté par rapport au logement que j'ai demandé. J'avais 5 logements parmi ceux qu'ils avaient à disposition que j'ai demandé, un petit peu comme vous faites les souhaits pour une école. C'est à ce moment-là où on fera le point pour savoir si oui ou non je les ai eus. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, ça c'était un petit peu les démarches de manière générale. Si jamais vous avez des questions, dites-le en commentaire parce qu'à mon avis, je suis sûr que j'ai oublié quelque chose, donc ce serait avec plaisir que je puisse vous y répondre. Dans cette deuxième partie, on va parler un petit peu de moi, mais de la chaîne et aussi donc des réseaux sociaux que j'ai avec Instagram, TikTok et donc là YouTube. Mon souhait effectivement, c'est que donc je vais partir au Japon, mais donc voilà, je vais faire comme toute bonne personne qui part dans un pays étranger, je vais essayer de faire des vlogs. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai des amis et de la famille qui restent en France et que j'ai quand même vachement envie de les tenir au courant de ce que je fais.
semble pas mal. Au niveau de Instagram et TikTok, on sera effectivement plus pour des formats un petit peu courts, donc je ne pense pas que ce sera des vidéos aussi longues qu'ici. Et en concernant YouTube, effectivement, je ne sais pas encore trop sur quel format je vais faire ça. Je sais que j'ai envie de faire quelque chose qui sera peut-être très calme, avec effectivement pas forcément une voix off, mais peut-être juste un petit peu de sous-titrage, pour vous mettre un petit peu mes pensées internes, on va dire, à ce moment-là, et beaucoup de plans un peu contemplatifs, quelque chose de très posé pour juste vous suivre. Non, c'est vous qui me suivez! Me suivre un petit peu dans ma journée, que ça soit du matin jusqu'au soir avec l'école, mais aussi donc tous les lieux que je vais aller visiter, et aussi au grand merci, les restaurants. Parce qu'il faut savoir que, oui, toutes les personnes qui partent au Japon, ils vont forcément vous dire « Ah, voilà, la cuisine, c'est incroyable. » Ok. J'ai une passion pour la cuisine. Quand je voulais être petit, je voulais être cuisinier. Je ne vais pas juste aimer la cuisine japonaise. Je vais m'en imprégner et je veux comprendre. Je veux tout comprendre. Je veux que le chef, il m'explique tout. Ça sera pas toujours possible, je pense. Mais j'aimerais beaucoup. Et effectivement, après sur mes week-ends, donc moi je vais essayer d'aller voir pas mal de lieux culturels puisque donc j'ai pas école le week-end encore à ce moment-là. C'est pour ça que étant à Tokyo, comme je suis à peu près un petit peu au milieu du Japon, ça sera un peu plus facile pour moi si je veux aller au nord ou au sud. On va aborder un point maintenant, pourquoi j'ai appelé ça le voyage de Verseau. Verseau, c'est pas anodin. Bon, déjà, Verseau, effectivement, c'est mon signe astrologique, c'est aussi un mot que j'aime beaucoup, mais pour les personnes qui me connaissaient déjà d'avant, sur une autre facette, justement, des réseaux sociaux, vous avez vu le recto. Maintenant, ici, vous allez découvrir un petit peu plus ma personne, et donc le Verseau de ma vie, avec un petit peu, mon rêve. Ça aussi, quelque chose d'assez important, c'est que, justement, par rapport à ces vlogs dont je vous ai parlé, c'est que j'ai envie de faire quelque chose qui est de ne pas forcément montrer le Japon, comme on a envie qu'il soit. Le Japon, comme tous les autres pays, c'est un pays avec des avantages, des défauts, et donc faut pas oublier que le Japon a aussi malheureusement des choses qui sont très sexistes, machistes, parfois un petit peu xénophobes aussi, il faut le dire. Et voilà, il y a plein de choses que je vais découvrir là-bas, et j'ai aussi de vous montrer un petit peu d'un point de vue économique et social ce qui est en train de se passer, parce que le Japon est quand même dans une certaine galère, c'est pas pour rien que le yen est aussi bas. Enfin voilà, je pense que la vidéo sera déjà assez longue comme ça, et puis comme je vous dis, si jamais vous avez des questions, envoyez-moi un petit MP, que ce soit sur Instagram de préférence, TikTok des fois c'est un petit peu nul pour les messages, ou dans les commentaires, ça y a pas de souci. Vous aurez également ma page Facebook, où là vous pourrez donc tout retrouver, que ce soit des fois des petits écrits que je vais mettre, des petits textes, les vidéos courtes, les vidéos longues, et voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous sera utile, j'essaierai de vous tenir un petit peu au courant de l'avancée des choses, et je pense qu'à mon avis, la prochaine longue vidéo, ce sera quand je prendrai l'avion, j'espère. Sur ce, je vous dis à bientôt, ciao!